Coloscopie, Ramon Pipin. Laurent Baffy. Ramon, bonjour. Bonjour. Rien que le prénom est drôle. C'est pour mon vrai prénom. Merci d'avoir accepté. Je sais, alors on est potes depuis 50 ans. On casse pas les couilles. C'est vrai. Voilà. Alors, Ramon Pipin, on va parler de toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis notre parce que j'inclus Roman. Tu es né à 25 mai comme François Bayrou, Pierre Bachelet, le Padre Pio et le maréchal Tito. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Pierre Bachelet, j'adore. Tout ce qu'il fait, son côté rock'n'roll, un peu punk, tout ça, c'est mon truc, quoi. Faut conjuguer au passé. Tout ce qu'il Bah faisait. oui, je sais, oui. Mais tu sais, d'habitude, dans ma liste, je rajoute un dictateur Bah ouais. pour déconner, mais là, Tito, c'est bon. Ou un serial killer, Ouais, t'as pas? ouais. Non, mais là, c'est vrai, j'en ai profité, c'est pas tous les jours. Hein. Ouais, là, ouais. Tito est né là. Alors, on va te présenter pour toute la jeune génération qui ne te connaît Qui pas. ne me connaît pas. Ramon Pipin, c'est au Bonheur des Dames, un groupe que tu as créé dans les années 70. 112, 72, avec tous tes potes et tout. Gros succès, oh les filles. 1 million de disques. Voilà, les gens se disent, ah voilà, ça y est, je sais, parce qu'on connaît pas sa gueule, voilà. Ouais. Alors, pourquoi j'invite Ramon Pipin? Parce qu'il sort son 18e album. 18e. Ouais. Mais tu travailles pour être dans le livre des records? Non, je crois pas, non. Quand tu prends Liberace ou ces mecs-là, ils ont fait 70 albums, ou je sais pas. C'est mieux que si c'était pire. Ouais. C'est un album concept ou pas? C'est un peu un album concept, mais il paraît que cette phrase a été prononcée par Coluche, en fait. Oui. Tu savais ça? Bien Ouais. sûr, je savais. Alors que moi, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, putain, j'ai trouvé un truc super. Ah non, alors que moi, j'ai jamais rencontré Coluche, alors que toi, t'allais bouffer chez lui. Moi, Rue je Cazan. l'ai rencontré plein de fois, oui. Alors, t'as grandi où? J'ai grandi à Paris. Quelle sorte d'enfant t'étais? J'étais dans ceux qui avaient plus de 10 heures de colle par trimestre, en classe. Ouais. Ça doit te plaire, ça. Et Au lycée Buffon. t'es tombé malade, t'avais quel âge? Je suis tombé malade, j'avais 2 ans. T'as chopé la polio à 2 ans? Et le vaccin est sorti l'année d'après. Incroyable. Bah, c'est con, surtout. Un peu Non, con. mais c'est incroyable. Mm. Quand les planètes ne s'alignent pas. Quand ça veut pas, Ouais. ça veut pas. Mais tu sais, il y a beaucoup d'artistes de rock qui ont eu la polio. Il y a Johnny Mitchell. Je sais. J'ai regardé la liste. Il y a bien sûr, comment il s'appelle, Yann Dury, Frida Kahlo. Donovan, Oui, Donovan. Frida Kahlo. Frida Kahlo, mais elle chantait pas bien. Chantait pas bien, non, mais Ouais, il y a ouais. eu, je me demande s'il y Enfin, avait voilà, pas donc écoute, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Jefferson n'avait pas la polio. Il n'y a pas un président américain qui avait la polio? Si, Roosevelt. Roosevelt. Mm. Et toi, t'as pas eu la chance d'avoir le vaccin, mais ça laissait des cicatrices, les vaccins anti-polio, à l'époque. Non, toi, t'es trop jeune. Non, c'était le BCG Non, qui c'est laissait les BCG, et cicatrices. je l'ai. Ah ouais? Oui, Ouais. tout le monde l'a. Le Et BCG. le BCG, c'est pour lutter contre quoi? Tuberculose. Alors, Putain, mais ça me fait chier d'être avec des incultes. C'est pas possible. ce que je ne savais pas, moi, justement, à propos d'un culte, c'est que la polio, on contractait ça en touchant des matières fécales. Non, j'ai jamais bouffé de la merde, sauf quand j'allais bouffer chez toi. Mais non, Est très amis. Écoute, mes parents ont dit à l'époque que, soi-disant, on était en vacances quelque part sur la Côte d'Azur et il y avait un camion citerne et j'aurais bu de la flotte, qui distribuait de la flotte. Mais on sait pas. Et depuis, on te dit, pourquoi es-tu citerne? Il y en aura d'autres. Hein. Ouais. Ça va être le paradis de la vanne, Ouais. je vous le dis, moi. Donc, tu voulais faire quoi quand tu étais gosse? Conduire une locomotive. Ah J'ai jamais réussi. Non. C'est vrai en plus. Hein. Mais t'as tiré Micheline. Locomotive à vapeur, enfin, tu vois, un truc. Micheline, celle qu'on avait. Non, locomotive à vapeur, D'accord. pas Micheline. À quel âge tu t'es mis à la guitare? 12, 13, 14 ans par là. Alors, c'était pour l'amour de l'instrument ou alors c'était pour choper Moi, des meufs? je suis d'un milieu qui est absolument pas musical. Mon père lui vendait des chaussures. Hein. Et puis, j'ai pris le virus en écoutant Un mec qui chope les tout ce qui bouge. Beatles. La tout ça. polio, je veux. La guitare, c'est pour moi. La guitare, j'avais une guitare complètement nulle, une guitare espagnole. J'ai commencé à jouer là-dessus. J'ai fait des progrès très, très vite. Je suis devenu assez bon. Quand j'avais 18 ans, j'étais très bon. Et après, j'ai stagné. Et puis, pour décliner ensuite. T'as créé ton premier groupe, Lo. Yo. Yo. Ouais. Pourquoi Yo? Yo, c'était la nourrice de Jupiter, je crois. Ah, c'est la mythologie romaine. Très, ouais. Ouais. Et je sais plus pourquoi on s'appelait comme ça. Et donc je faisais déjà j'écrivais mes propres morceaux. Et j'ai été classé en 73 espoir de la pop musique française. Ça s'est pas concrétisé, mais quand même, voilà.
Non, Bon, bah, si on passe en arrière tous les Césars des meilleurs espoirs, tous n'ont pas fait carrière. Hein. Ouais. Toi, tu as fait une carrière et une putain de carrière. On connaît pas forcément ton visage, mais on connaît tout ce que tu as fait, quoi. Déjà, les filles, Pas tout, mais enfin, certaines choses, oui. Pas tout. Non, mais Non, mais ça va être très long si ça a été un tube national, oh les filles. Oh, les filles, ça a été un tube. C'est pas un truc, j'ai rien fait là-dedans, d'ailleurs. C'était les ricains, Comme tu sais, tu connais mon sens du marketing extrêmement aigu, et donc je ne voulais pas enregistrer cette chanson. En fait, c'est la dernière chanson qu'on a enregistrée sur l'album. Moi, j'avais composé la moitié de l'album, Hommage des Malabars, d'autres trucs et tout ça. Et cette chanson, je la trouvais nulle. Et j'ai dit, non, on va pas enregistrer ça. On l'a enregistré quand même. Mage des Malabars, Mage des Globos. Voilà. Mage Exactement. des Malabars, comme chez la Ringo. Voilà. Procès par la National Food Incorporated. On reçoit une lettre. Vous n'avez pas le droit de... Alors, c'était pas exactement ça. Vous pouvez dire Malabar, mais nous ne voulons pas être associés à notre concurrent Globo. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a une version qui s'appelle Mâche de la gomme. On avait viré les deux marques. Non, mais il y a eu des chansons qui ont fait scandale, hein, parce qu'après, beaucoup. Après Au Bonheur des Dames, tu as créé le groupe Odeur. Et Rouler Bourré, aujourd'hui... Oh non, mais avant ça, déjà, le premier album, il y a quand même une chanson qui s'appelle... qui est d'ailleurs, après Oh les filles, la chanson la plus écoutée, bizarrement, c'est une bossa nova qui s'appelle L'île du bonheur, qui est une chanson zoophile sur un mec, et ça se termine... donc il est avec sa nana et tout ça, et ça se termine par « Je caresse tes longs poils roux et tendrement tu belles ». Donc c'était déjà une chanson zoophile en 72. Non, après, le premier vrai scandale, c'était Laura. Laura, nous on t'aime et c'est bien plus fort que nous, mais pourquoi le problème de ces barreaux, de ces verrous, sur une tournante dans un terrain vague? Ouais. Interdit direct. Rouler bourré, interdit direct aussi, parce que la responsable de la sécurité avait perdu ses 2 enfants dans un accident de bagnole avec un mec bourré. Donc bon, je peux pas lui en vouloir. Donc interdit direct aussi, voilà. Tu cherchais pas mal la merde, hein? J'ai jamais cherché la merde. On écrivait ce qu'on avait envie d'écrire. D'ailleurs, Rouler bourré, c'est pas moi. Hein. C'était Rita Brantalou, que t'as bien connu aussi. Qui était chez Colaro. Chez Colaro pendant 10 ans, ouais. T'as gagné du fric avec Oh les filles, non? Parce que c'était une chanson américaine? Non, oui, j'ai rien gagné avec Oh les filles, mais j'avais la phase B, dont j'étais auteur-compositeur. C'était quel titre? C'était Ego Dame. Nous, on aime le twist et on le proclame, on n'est pas des tristes au bonheur des dames. Ouais. Et donc j'avais un petit pécule qui m'a servi à monter mon studio. Ramsès. Voilà. Où sont passés tant d'artistes. Lesquels, cite-les? Dans l'enregistrement Renaud, à Saint-Germain, surtout, avec qui j'ai collaboré. Il a fait 3 albums. Michel Jonas, John McLaughlin, Gainsbourg, tout le monde, Yves Montand. Voilà. C'était un studio qui a très très bien marché. Donc, le bonheur des dames, vous étiez tous, vous aviez des noms impossibles, hein, Rita Brantalou, vas-y, dis un peu. Ouais, on me pose souvent cette question parce que je connais les origines des noms de tout le monde. Par exemple, Hubert de la Motte Fifré, qui était notre batteur, c'était une expression à l'époque un peu imagée, disait Fifré la Motte, tu vois, j'ai pas besoin de t'expliquer. Chiti Telawin, c'était un chanteur éthiopien. Rita Brantalou, c'était un vin pourri, le Brantalou. Eddie Critchell, normal. Sharon Glory, voilà. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai aucune origine espagnole, comme tu le sais, et je ne sais pas pourquoi je m'appelle comme ça. Aucune idée. Et je le saurai jamais, ils sont tous morts. Donc vous étiez maquillés comme des voitures volées, costumés, mais ces concerts étaient tellement festifs. C'était plus qu'un concert, quoi. Il y avait d'un côté le phare, front homosexuel de libération, je sais pas quoi. Donc il y avait tous les mecs qui nous suivaient, et de l'autre côté il y avait les mecs en blouson de cuir. Tu vois, et ça se tapait un peu. On a eu des trucs pas mal, ouais. Il y avait des ambiances super. On a fait l'Olympia plusieurs fois. On a fait voilà. Mais bon, et puis moi, je me suis barré au bout de 3 ans en fait, hein, parce que je m'entendais pas trop avec certaines personnes du groupe. Et puis j'avais envie de faire un peu autre chose. C'était très parodique. C'était quand même très axé années 70 et tout ça. Je voulais faire autre chose, quoi. Donc tu crées le groupe Odeur. Voilà, je crée le groupe Odeur après. Alors Pourquoi Odeur déjà? Poil, bite, odeur. C'était l'expression à l'époque, c'est simple, tu vois. J'avais retiré les 2 premiers mots, il restait le dernier. Et donc, on avait décidé avec mon collègue à l'époque que tu as sans doute connu, qui s'appelait Kostrick, qui avait beaucoup de talent, de faire un album et de se soucier absolument
d'aucune censure, rien. On a fait ce qu'on voulait. Et donc, j'ai fait le tour de Paris. Je me suis fait virer d'absolument partout avec cet album. Et il y a un mec qui a eu le courage de me signer finalement chez Polydor. Et on en a vendu 150 000. Ce qui est énorme. On avait besoin de ça, quoi. Besoin de se marrer et tout. C'est une autre époque, hein, complètement. Hein. Je pourrais plus faire ce que j'avais fait. Il y avait des chansons. Il y avait une chanson des Beatles. Tu te rends compte, en marche militaire, enfin que tu connais et tout. Bon voilà. Et le deuxième album, alors là, il est carrément devenu mythique. On a fait avec pas loin de 200 000. La poupée gonflable sur la pochette. Avec la poupée gonflable. Oh, on la voit passer, la pochette. Et qui a été censurée l'année dernière sur Facebook, d'ailleurs. Ah oui. J'ai republié la pochette, mais bon, c'était une poupée gonflable, donc ils l'ont censuré. Qui se suicide, parce que c'était 1980, no sex. Il y avait un mouvement un peu aux États-Unis comme ça de retour au puritanisme, voilà. Et nous, il y avait, alors là-dedans, il y avait chanson nécrophile, Astrid, un mec qui se tape une morte, couscous boulet. Après la chèvre, fallait bien évoluer. Ouais. Mais il y avait quoi comme chanson, vas-y? Il y avait L'homme objet sur voilà, il y avait des chansons incroyables. Il y avait Couscous Bouletium que j'adore absolument, qui est une très très belle chanson. C'est un mec, intestin descendu dans mollet, oreille droite se liquéfie, nerf crânien est devenu lacet, le cerveau un petit et tout ça. Et c'est un mec qui mange c'était sur la malbouffe en fait, un mec qui mange du couscous radioactif. On n'était pas très loin un peu visionnaire quand même. Il y avait aussi donc Astrid. Astrid est à l'amour, ce que la chambre froide est à l'institut médico-légal. Donc c'est un mec qui se tape une morte. Il y avait, qu'est-ce que j'ai oublié? Le jour où les oranges pelures, sur un extraterrestre qui arrive sur Terre. Je m'aime. Ça. Magnifique chanson. Un gros tube, que Coluche a chanté pendant 6 mois. Voilà. Très très belle chanson, Je m'aime. Allez-y tous sur les plateformes musicales. Il y a un très beau clip de mon ami ici présent, Henrik Missler d'ailleurs. Clip complètement dingue parce que à l'époque en fait, il avait trop de fric avec sa boîte et donc il avait dit tiens il me reste du fric, on va faire un clip et dans ce clip il y a Chitty seul et tout, absolument tout est à son image. De la tête d'Oli jusqu'à la boule à neige, et ce n'est que Chitty. C'est l'avènement du narcissisme. C'est plus que le narcissisme. C'est une chanson sur la masturbation, il n'y en a pas beaucoup non plus, voilà. Allez voir Je m'aime, vous allez voir les jeunes, on savait rire à l'époque. Alors, il faut dire un truc que les gens, aujourd'hui, ça paraît complètement dingue, on a quand même fait 11 jours de suite l'Olympia. Rempli. J'y étais. Pas les 11 jours, mais j'y étais. Ouais. Bobino, nous on se connaissait, on s'est connus à cette époque-là, donc à peu près. Hein, Bobino 6 semaines. Moi je t'ai connu, j'avais 15-16 ans. Un peu plus peut-être. 16-17. Ouais, par là, je pense. Et on est devenus potes à l'époque. Ouais, moi j'étais fan de Bonheur des Dames, Odeur, j'étais fan avant de le rencontrer et de sympathiser avec cet homme-là. Après tu quittes le groupe Odeur. Je quitte pas, il s'est arrêté en fait. Voilà, tu clôt la boutique. Faute de combattants, voilà, c'était difficile. Tu fais ton premier album solo. Première tournée, quand même, on était quand même 38 dans l'autocar, avec Odeur. T'as toujours aimé vraiment. Et on est arrivé, donc j'ai tellement de souvenirs à raconter, mais donc on arrive dans un hôtel et il y avait le championnat d'Europe de tennis. Et donc, on a tellement foutu le bordel la nuit dans l'hôtel que le lendemain, le titre du journal, c'était on a mal joué parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Il y avait un groupe de rock qui foutait la merde. Voilà. C'était en 80. Non, oui, ça devait être en 80. Donc, tu écris ton premier album solo. Moi, je t'avais proposé des titres et tu prends 2 titres. Alors, je peux te faire chanter sur plusieurs points, évidemment, depuis le temps qu'on se connaît, mais le premier qui s'appelle « Tu m'as fait mal à mon petit cœur », c'est quand même une chanson sur les violences conjugales. Et moi, je me souviens du texte. Hein. Moi aussi, on va peut-être même l'écouter. Non, mais c'est comme dans Le Lâcher de salope avec Jean-Marie Bigard, on dénonçait le machisme. Là, je dénonçais les violences conjugales. Tu m'as claqué la orthonnée, c'était beau quand même. C'était un peu un hommage à un maman qui a subi tout ça. Mais je racontais l'histoire d'un sale con qui tabasse sa femme. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu veux écouter Tu m'as fait mal à mon petit cœur ? On l'écoute. Tu m'as fait mal à mon petit cœur.
Voilà. J'ai écumé tous les rades, du plus chicos au plus crade. J'ai fait le tour de tous J'ai les fait rades. le tour du plus chicos au plus crade. J'ai picolé pour Tu m'as fait oublier mal à mon petit cœur. que ça fait mal d'être plaqué. Oui. Pourtant tous les Bonne deux, chanson qui a pas- c'était cool. Et il y avait une Rien que chanson d'y de- penser, ça me fout les boules. Ton petit câlin de sous Et la t'avais couette. écrit- On a beau dire, mais c'était chouette. Tu m'as fait Mm. mal. Oui. Et t'avais écrit une chanson sur le fric qui est dans les inédits. Comment ça s'appelait Je me souviens plus. Alors je l'ai pas celle-là. Hein Tu l'as Tu me pas l'enverras? Non, je l'ai pas celle-là. Ah ouais, je te l'enverrai, ouais, bien sûr. Et quand j'étais jeune et que j'ai commencé à écrire des chansons, je voulais faire ça plus tard. Et j'ai vendu des chansons qu'à toi, en fait. Après, depuis 50 ans. Tu l'as même pas vendu, hein. Tu me Ouais, l'as je t'ai donné. d'ailleurs, ouais. Mais depuis 50 ans, j'en ai pas fourgué une. J'attends encore 50 ans, puis je m'y remets. Oui. Moi, je donne jamais un rond. C'était ça ta chanson. Ouais, je te l'enverrai, je l'ai. Merci. 18e album, c'est pas pire que si c'était mieux. C'est mieux que c'était pire, ouais. Peu importe. Ouais. T'as cru que tu l'avais trouvé, ce truc-là? Cette Coluche? Enfin, cette Coluche, quand on Ouais, dit... j'ai cru que je l'avais trouvé. Bon, qu'il m'en veuille pas. Hein, écoute. Non, mais quand on dit cette Coluche, on sait que Coluche, à l'époque, piquait tout à tout le monde. Hein. C'était la Je me plateforme. demande s'il Ouais, disait pas il c'est pique- pareil ouais, que ouais. si c'était pire. Ouais, il disait peut-être les deux. Oui. Mais bon, Ouais. moi j'ai trouvé en fait c'est mieux que c'était pire, c'est pire si c'était mieux. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'idée du double CD en même temps, quoi. Parallèlement, t'as écrit des musiques de films pour Patrice Lecomte. Quel film? J'en ai fait 2. J'ai fait Viens chez moi, j'habite chez une copine. Mhm. Et comment s'appelait l'autre avec Birkin et ça s'appelait Circuler, il n'y a rien à voir. Albert Dupontel. Bernie? Non, j'ai fait Bernie, j'ai fait Le Créateur et Enfermé dehors. Antoine Et son premier court-métrage. Antoine Decaune. Antoine Decaune, j'ai fait Coluche. Et j'ai fait un téléfilm avec lui sur Yann Pia. Un film que je ne connaissais pas, qui parle de clés, je sais pas ce que c'est. Qui Qui parle de clés. Ouais, alors ça, c'est vraiment le réalisateur le plus chiant avec qui j'ai travaillé. Mmh. Je me souviens que il s'était ramené et il m'avait dit « Je veux que la musique du film, il y ait que 4 notes tout le temps. » Et donc, c'était... Tu te souviens? Bah oui, je me souviens. C'est mon film, Le Clé de bagnole, si je me souviens. Ah, les clés de bagnole, c'est mythique quand même. Moi, j'ai fait les clés de bagnole. Je dis ça dans les soirées. Les gens sont là, ils bavent, tu vois. C'est le film culte qui a été le moins vu en France, c'est Les Clés de bagnole. Parce qu'il y a des films Mais non, cultes. arrête, on avait fait 250 000 entrées quand même, non? Non, 180 000. Ah, je croyais Bah, 250 000. Tu l'as mis sur J'ai un YouTube peu et là, honte, hein. t'es déjà à plus de 100 000 vues, tu vois. Ah, je sais pas. Et j'ai un grand souvenir, hein, parce que je t'avais présenté le distributeur et on était au studio et tu descends au studio et tu nous montres l'affiche, n'y allez pas, c'est une merde, et tout le monde est mort de rire. Et puis lui, il se dit, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est toi qui me l'as présenté. Ouais. J'avais oublié ça, tu vois. Jean-Michel Ray, je pense qu'il est devenu d'ailleurs. Moi, je sais. Parce qu'on essayait de refaire un truc après et ça n'a pas abouti. D'accord. En 2000, dans les années 2000, tu décides d'arrêter les concerts, de faire tes adieux à la scène. Donc, il fallait absolument qu'on vienne. Donc, on est venu à ton dernier concert. Et depuis, Je continue, ouais. mais ça Bah, fait- j'ai le droit de mentir aussi, hein, donc tu vois. T'étais sincère à l'époque, mais Charles Trenet, c'est un petit joueur à côté de toi. Charles Trenet, ouais. Non, bah écoute, je l'ai chanté encore il y a 2 jours. C'est mon dernier concert. Mais bon, les ans commencent à s'accumuler quand même, hein. Ça devient difficile. Puis c'est vrai que je suis un peu mégalo. Il y a Les gens aussi s'accumulent. C'était les gens plein, aussi là. s'accumulent. Ouais, mais on est 14 sur scène, c'est quand même un délire, tu vois. Quatuor à cordes, cuivre et tout, c'est quand même, c'est du lourd, quoi. On parlait des choses cultes tout à l'heure. Toi, tu es culte. Et pourtant, les gens dans la rue ne te reconnaissent pas forcément. Mais Pas du tout, même. Pas du tout, mais tu es culte. Si. Il y a des gens, là, tu vois, samedi dernier, donc, il y a une fille une jeune fille, elle avait 30 ans, je sais pas quoi. Elle dit, est-ce que je peux vous embrasser? Donc, je lui dis, mais d'où est-ce que tu me connais? Et elle me dit, mais mon père était un fan et j'ai été élevé en écoutant tes chansons. C'est une raison pour Voilà, nous tenir c'est ça. la bite? Tu lâches. Non, il y avait du monde. Tu es également réalisateur d'albums, ce qui t'a permis de travailler avec Renaud. Ouais. Et 3 albums. Yvette Horner, combien d'albums? Qui? Yvette Horner. Non, j'ai pas fait d'album avec elle. Ah bah c'est sur Wikipédia. Hein.
Bah, je sais, un mec qui a rajouté n'importe quoi. Tu crois n'importe quoi. Non. Tu crois n'importe quoi. Mais c'était une super musicienne, Yvette Horner. Hein. Je te demande d'avoir du respect pour elle. En Ouais. 2022, tu as célébré ton jubilé au Café de la Danse, 50 ans de carrière. Ouais. Waouh. Et tu prépares déjà ton centenaire, là, le concert. Je sais pas. Tu Écoute, travailles dessus. Quand j'entends Que tu donnes repère la chaise. la voix de McCartney, tout ça, bon. Écoute, j'ai conservé ma voix. Ça Tu va, trouves qu'il a plus de voix, McCartney? Ah non. Ah non, le pauvre. Mais bon, c'est un génie, hein, et tout. Et il continue avec beaucoup de talent. Et bon, voilà, il assume. Il prend des risques et tout ça. Il n'était pas dans les Beatles, Si. si. Tu vois la Avec culture Mick romane. Jagger et Keith Richards. Ouais. Non, tu essayes de me niquer, mais c'est deux groupes différents. Alors, c'est mieux que si c'était pire. Le bébé. 16 titres, on va les décortiquer, les 16. Le premier, c'est le titre C'est éponyme. mieux que si c'était pire. Voilà. C'est mieux que si c'était pire. C'est la première chanson, il y a eu des chercheurs qui se sont penchés là-dessus, c'est la première chanson optimiste chantée par un juif ashkénaze. Ouais, juif ashkénaze, handicapé, un peu grassouillet, voilà. Ouais. Mais ouais, c'est dans mes gènes. Mais justement, je voulais commencer par un peu un sourire, quoi, en disant que On le voit le sourire. tout n'était pas Ah oui. que tout n'était On dirait pas du bacon. noir. Mais en ce moment, quand C'est beau. même, c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme point positif dans notre époque tourmentée? Alors, passe-moi la pochette, je vais te le dire, il y a le texte. De il y a mémoire, les de textes et tout mémoire, ça. Alain. Ouais, non. Ramon. Ouais, non, mais je Il sais. s'appelle Alain Ranval, en vrai. Bah, écoute, l'IA quand même sur la médecine, c'est quand même extrêmement positif parce que t'as entendu cette histoire, je pense que tu l'as entendu il y a pas longtemps. Il y a un mec qui rentre à l'hôpital, donc tous les médecins se penchent, ils savent pas ce qu'il a, et le mec meurt. C'est une histoire sympa et tout ça. Et en fait, les médecins rentrent tous ses symptômes et en 30 secondes, l'IA trouve ce qu'il avait. C'est vrai, hein, je te raconte pas des conneries. Non, mais je Et sais. voilà, donc l'IA peut aussi servir, en tout cas pour la médecine. Pour voilà. les diagnostics, elle est beaucoup plus Ah bah ouais. performante que les Ah bah médecins. ouais, ça. c'est ça. Moi, j'ai mon cousin urologue, je raconte souvent cette histoire, mon cousin urologue, que j'aime beaucoup. Si t'as besoin, tu me dis. Hein. On dirait du Raphaël Mesrahi. ouais. Qui Raphaël Mesrahi. me parle pas de lui, ouais. Et Pourquoi me parle pas de lui? C'est mon ami aussi. bah, je sais, bah, c'est plus mon ami. Pourquoi? Hein. Qu'est-ce Parce quoi que le j'ai dossier? beaucoup bossé avec lui et voilà. Et quand je lui ai demandé l'année dernière, il s'est vraiment foutu de ma gueule. Tu sais, je t'avais appelé parce que je voulais faire la nuit de la déprime. La nuit de la déprime. Donc je l'appelle parce que je le connais bien, j'ai quand même pas mal bossé avec lui, tu vois. Et il me dit, ah mais non, mais je peux pas, c'est programmé et tout déjà. Il a changé toute la programmation. Et il dit, et en plus, je prends jamais 2 fois les mêmes artistes. Moi j'ai fait la première fois n'importe quoi. Et quand tu sais bien, quand je croise Raphaël Mesrahi, il me dit, putain Ramon, t'es un génie, je t'adore. C'est vrai et que tout. t'es un génie, mais moi Ouais, aussi, tu m'as dit, je voudrais faire coloscopie. Je te dis non, mais au-dessus, il y a des gens Ouais, qui bah, me il faut disent, faut des gens connus, faut des Ouais, gens ouais. connus. Mm. Et puis j'ai dit, fuck, c'est mon ami, et voilà. Bah voilà, c'est ça. Bon, bah, Mais, Raphaël aussi, c'est mon ami. Il aurait pu me demander de venir. Parce que franchement, des chansons glauques, j'en ai fait pas mal, tu vois. Écoute, chansons il que- sera dans la prochaine édition de La Nuit de la Déprime. Je te le certifie. Bon, écoute, on verra. Je serais peut-être mort. Prends date. Non, Ouais, non, ouais. t'as pas le droit. Ok, bon, on a parlé de C'est mieux qui Alors, c'était pire. ouais, on peut parler de Budapest. Alors, Budapest, Alors attends, on va faire dans l'ordre. bah, parce c'est que- dans l'ordre. Budapest, c'est la deuxième Budapest. chanson. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu as contre les gens qui se foutent du tourisme? Alors, c'est pas exactement ça. Je te raconte l'anecdote. Donc, il y a des années, j'avais un ami qui a fait son service dans la marine. Et donc, il se baladait un peu dans le monde entier. Tout ça. Et il y avait un mec qui descendait jamais du bateau. Bon. Et un jour, mon pote va le voir, il lui dit, mais t'es con, putain, tu descends jamais du bateau. On était à Athènes, tu descends pas voir le Parthénon. Le mec, il dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du Parthénon, moi? Il dit, mais enfin, putain, c'est vachement sympa. On sort du bateau, on rencontre des gens. Il dit, mais j'en ai à foutre, je les connais pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une chanson sur un mec qui bouge pas de chez lui et qui en a rien à foutre du monde autour de lui et qui veut discuter avec ses potes et boire des coups à l'apéro, et voilà. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un pote qui me dit, j'en ai rien à foutre de visiter. Tu sais, le pote dont je Ah parle ouais dans mon spectacle, qui a des emmerdements en ce moment, donc je ne Ouais, peux pas dire qui ouais. c'est. Et il dit, moi, je veux pas visiter le Parthénon, l'Acropole, je m'en fous, quoi. Je vais aller me reposer à la Mais moi, je suis un plage. peu comme ça aussi. Hein. Ouais. Hmm. Mais t'es pas un grand voyageur, toi. Non. Non. Toi, c'est la Bretagne, toi.
Enfin, j'ai quand même été dans quelques pays. Ouais, la Bretagne. Les États-Unis, Toi, t'aimes l'Allemagne. bien- Non, j'ai fait pas quelques T'aimes pays bien en quand Europe. il pleut, toi. Ah, ça c'est vrai, mais ça vient, c'est atavique, ça c'est mes origines. Hein. Eh oui, Mm. eh oui. Donc voilà, la 3, est-ce que tu sais? Alors, ultra-crépidarien, tu sais ce que ça veut dire? Oui, parce que je l'ai découvert grâce à toi. Ah bon, d'accord. Je connaissais pas non plus ce mot-là. Ultra-crépidarien, c'est tous ceux qui pensent tout savoir et qui en fait savent que dalle. Par exemple, quand il y a eu le Covid, Le effectivement, Covid. on a eu plein de potes infectiologues et voilà, j'ai fait une chanson pour eux, quoi. Mm. Ah, c'est vrai que les spécialistes se battaient au portillon pour donner leur avis. Hein. Ouais. Il y en a encore plein hein, aujourd'hui. hein, Roman, sur d'autres- ne cache pas ta bouche, c'est ton point fort. Sur d'autres sujets, il y en a encore Gentil. plein. Donc là, c'est un mec qui explique en fait, que les dinosaures jouaient pas au bowling parce qu'ils trouvaient jamais de place de parking. Et donc, il dit ça à des jeunes filles et il leur dit que lui, il va leur expliquer le monde et tout. Un con. J'aime bien décrire des cons, en fait. C'est Mais il y a pas que. autobiographique. Alors, à propos de conneries, là, tu décides, là, c'est le degré zéro de l'inspiration. Tu es dans ta cuisine, tu vois un chiffon, tu dis, tiens, je vais écrire une chanson sur les chiffons. Ah ouais, parce que et tu sais quoi? C'est un constat d'échec, Le ça. plus fou, c'est que après on m'a dit mais t'es con Sébastien, il a fait une chanson sur les serviettes et j'y avais même pas pensé parce que je connais pas bien l'œuvre de Patrick Sébastien, c'est pas trop mon truc. J'ai dit merde, voilà. Mais bon, mais la musique est un peu entraînante. Sur scène, on a une chorégraphie avec des chiffons et tout. Et puis il y a pas de chanson sur les chiffons. J'avais déjà fait Ouais, une chanson quand on sur les écoute- salsifis. Quand mais on pas- écoute la tienne, on comprend pourquoi. Hein. Pardon, mais c'est pas ma préférée de l'album. C'est vrai? Ah non, c'est pas ma préférée, les chiffons. Bon. Et ne dénigre pas l'œuvre de Patrick Sébastien. Il chante peut-être de la merde, mais il le fait quand Ah, il a même. toujours été sympa avec moi en tout cas. Mais il chante de la merde. 3 physiciens, c'est ça? 3 physiciens dans une voiture, ouais. On Alors, dirait c'est une vrai. blague un peu. J'ai des amis physiciens, jeunes ou vieux, et comme je dis, voilà, souvent ils savent pourquoi l'eau bout, mais ils savent pas où sont les casseroles. Et donc ça m'a donné l'idée d'écrire cette chanson. Il y a 3 mecs dans une bagnole et en fait ils cherchent à mettre de l'essence et c'est une bagnole électrique à la fin. Ah merde, j'ai dévoilé le truc. Ça fait penser à la vanne de Coluche. Tu mets des Technocrate. technocrates dans le désert, au pôle Oui. Nord, ils te vendent. Non, dans le Sahara. Ouais, et puis voilà, j'ai bien raconté. C'est quoi Non. Bah, je l'ai bien raconté. Ah Mais bon, un d'accord. technocrate dans le Sahara, au bout de 5 ans, il faudrait qu'il achète du sable ailleurs. D'accord, ouais. Ça m'a fait penser à ça, Oui. cette chanson. Et c'est quoi le message de 3 physiciens alors? Il n'y a pas vraiment de message. Hein. Oh, bah si. Le message, c'est que je connais des scientifiques qui sont totalement débranchés du monde, quoi. Non. Alors, il y a une chanson qui est un petit peu la réponse à Tu m'as fait mal à mon petit cœur, qui était une chanson sur les violences conjugales que je t'avais écrite à l'époque. Madame Kaplan. C'est Soyez gentil avec Madame Kaplan. Bah, c'est une chanson effectivement sur la violence conjugale et sur une femme qui va s'en sortir courageusement. Mais qui n'a pas de chance. Et qui va devenir ministre des soucoupes volantes dans le gouvernement. Ouais. Mm. Bien rock, voilà. Elle est bien. Sympa. Et Elle puis, est il y a évidemment, comme ça va très vite, il y a des gens qui comprennent pas. Elle a quitté son concubin qui venait de la Havane. Les gens, ils comprennent pas, quoi. Tu as compris, toi? Parce qu'il est très jeu de mots, Ramon. Son concubin Qui vient de la vanne, oui, je l'avais quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Le silence. Alors le silence, ça m'a fait marrer parce que d'abord, c'est pas moi qui chante, tu sais, il y a un mec qui hurle après, donc il fallait que je trouve quelqu'un parce que on aime bien rechercher le silence et en fait le mec il a eu la très mauvaise idée de louer son local de répé à un groupe de hard, enfin même pas hard, de death metal et donc il est là au bord de l'eau et puis tout d'un coup il y a un mec qui se met à hurler, ça m'a bien fait marrer cette chanson. Parce que tu pousses le bouchon jusqu'à faire des chansons inaudibles. Ouais, Aussi, ouais. C'est ça le silence. C'est que à la fin parce tu que t'aimes regrettes pas- le parce début. que t'aimes pas la musique, c'est tout. N'écoutez pas cette chanson. Elle vous fera aimer Patrick Sébastien. Ah, par d'un jeu de mots, mais les jeux de mots sont formidables. Intérieur queer. Intérieur queer. Donc Alors j'étais embêté parce que quand j'ai trouvé l'idée intérieur queer, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir raconter, moi qui suis plutôt hétérosexuel, normé et tout ça. Et donc j'ai fait une chanson tout à fait respectueuse, qui est d'ailleurs programmée dans une boîte qui s'appelle le Tango parce que j'ai fait une interview l'autre fois avec un mec qui était absolument parfait, qui a beaucoup aimé. Et donc j'attends de savoir si la communauté LGBT a apprécié la chanson.
Sûrement, vois pas. elle est bien la chanson, mais ce qui est drôle, c'est que tu pars d'un jeu de mots et ça va te pousser à écrire la chanson. Absolument. C'est pas le cas de tout, mais là, Non. C'est arrivé 2-3 fois dans l'album, intérieur queer. Non, dans ta vie. Non, en général, je trouve les titres. Là, le titre Sur les Chwong, les ça- twang, ouais. les Chwong, ça arrive plus souvent. Alors les twang, On en c'est parlera parce tout à qu'il y a un moment, on en parlera tout à l'heure si tu veux. C'est Tu ça. peux déjà Tu veux que je expliquer t'en- ce que c'est. Oui, le twang, c'est à l'époque où j'ai trouvé ça. C'est une contraction. C'est la contraction de tweet et de song. À l'époque, souviens-toi, les tweets, ils faisaient 120 signes. Maintenant, c'est beaucoup plus, je crois, c'est au moins 240, je sais pas quoi. Et song, donc, ce sont des chansons très très courtes, avec un message qui vient très vite. Alors, si tu veux, alors il y en a une sur l'album qui est très très bien, c'est À la fin, on en à la parlera. fin. Mais je peux t'en dire une autre. À la si tu- fin. si tu veux. Non, à la Parce fin, que d'accord. moi, j'en ai écrit une ou deux. Ah bah oui, tu me diras. Et petite anecdote, je suis très ami avec Eric Serra, le compositeur du Grand Bleu, Qui était à ton qui était à concert. mon concert. Lui, Et donc c'est son père qui était un artiste de cabaret et qui aurait inventé ces chansons flash. mais Se coucher tard, nuit, Bah c'est la plus belle, c'est De Vos. Ça. c'est De Vos. C'est super. C'est pas du père de Eric Serra, c'est de De Vos. Non, c'est De Vos, mais lui, il l'aurait inventé avant. Se coucher Et il y en tard, avait un nuit. qui était très bon aussi, que tu connais, c'est Corbier. Ouais. Mm. Et Se coucher tard, nuit, c'est une twang. Ah bah ouais, c'est la plus belle. c'est les talons quoi. C'est Se la coucher valeur. tard, nuit. Oui, elle sera- Bon, la dernière que j'ai faite est pas mal aussi, mais bon. Crash, crash, boom, bang. J'ai Très une belle chanson sur les acouphènes. Ouais, parce que j'ai la fille de mon ingénieur du son qui a des acouphènes. Elle a même pas pu venir au concert tellement elle a mal aux oreilles quand il y a de la musique, tu vois. Et donc je me suis dit que j'allais faire une chanson là-dessus sur les gens qui ont des problèmes d'audition. Il faut en parler. J'aime bien aborder les sujets que les autres. Il y a pas de chansons sur les mecs qui ont des problèmes d'audition. Il y en a pas beaucoup, Ah, quoi. mais c'est horrible. Il y avait un chanteur connu qui avait des acouphènes et pour lui, c'était encore plus dur. C'était qui? Richard Anthony. Richard tu dis, raconte n'importe quoi. Ah, il entendait siffler le train tout le temps. C'était un enfer, oui, sa j'entends chanson. Pour la petite histoire, Manu Ptesh, qui était ma choriste à l'Olympia, était la sœur de Richard Anthony. Alors ça va buzzer. Ah, ça, sur les réseaux. Ah, ça, mon vieux. Là, t'as lâché une bombe. Eh ouais. Hein. J'espère que t'en as conscience. Les mots doux. Alors, il y a quoi dans ton dictionnaire des mots doux? Parce qu'il y a les mots doux et les mots durs. Les mots doux, bah écoute, j'ai choisi en ces temps extrêmement difficiles et ultra violents de faire une chanson en évoquant les mots doux, en disant que les mots durs, je ne les emploierai pas dans mes chansons, voilà. Et ça Donne-nous m'a des été inspiré exemples. par un groupe que je vénère absolument qui s'appelle XTC et le leader d'XTC qui s'appelle Andy Partridge a fait une chanson qui s'appelle Your Dictionary sur son divorce avec sa femme et qui est une chanson d'une violence mais absolument incroyable. Ça commence par F-U-C-K is how you spell love in your dictionary. Voilà, ça commence comme ça. Donc je traduis fuck, c'est comme ça que tu écris love dans ton dictionnaire. Alors, c'est quoi les mots doux pour toi? Donne-nous des exemples. Bah là, j'ai mis roudoudou, Oui. tofu, que c'est doux le tofu quand même. Mhm. Hein. Kalinou, Ouais, c'est mignon. Kalinou, mais il y en a d'autres. Hein, Et les mots durs, il y a Ténia, que je cite, tu vois. Qu'est-ce que Ténia, et il y en a un autre, enfin toutes les maladies, Alzheimer. toutes les maladies, ouais. Je cite pas Alzheimer dans cette chanson, mais bien tu sûr toutes les l'illustres. maladies, ouais. Les gens simples. J'aime bien les gens simples. Les gens simples, ceux qui se la pètent pas, ceux qui, voilà, je trouve que moi, j'aime beaucoup cette chanson. C'est pour moi une des meilleures d'album. Il y a une belle cohérence entre la musique et les paroles. Et à la fin, je dis, je suis un gens simple. Et moi, ce que je fais simplement, c'est écrire des chansons et essayer d'offrir aux gens, un peu de récréation. J'ai hésité entre récréation et j'ai mis consolation, finalement. Mais il y a personne qui relit tes textes après pour corriger les fautes de français? Il y en a pas. Parce qu'on dit pas je suis un gens simple. Ouais, mais ça, je le dis exprès. C'est une licence, tu le dis c'est exprès. une licence poétique. Mort devant la télé, ça c'est Bah, un hommage à Samuel Paty un peu. Complètement, bah, bien sûr, complètement. Sur scène, d'ailleurs, je dis que comment faire quand on a 38 élèves devant soi qui pensent que De Gaulle était un footballeur, hein. Donc c'est difficile d'enseigner. Et puis surtout quand on pense que il y a des profs qui bientôt pourront plus mettre leur chapeau. Samuel Non, c'est Paty. pas mal. Et Samuel tu Paty. termines avec non, là il y a Il y a- l'ami Aloé. Alors ça c'est un nouveau boulot. Toi
Alors, c'est pas un nouveau boulot, puisque quand je l'ai écrit, je savais pas. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, un film japonais. C'est exactement ça. C'est un mec qui loue ses services pour les gens qui sont dans la solitude, pour leur pour amener un peu de chaleur humaine, ou dans les familles et tout. Ça, c'est sorti il y a un mois Mais et au demi. Japon, on peut louer plein de trucs. On peut louer un chien ou un chat, ou un pote, ou un parent, Ouais. non une Un famille. port. Mais Ouais. il dit, ça existe en France. Hein. Ah bon, Ouais, mais où c'est ça. Bah, Ça raconte ça. Ça raconte donc un mec qui va venir t'aider à affronter des moments difficiles. Et bon, par contre, faudra le payer. Et je dis, je bosse jamais le dimanche. Ouais. Il y a un service, je pense, qui est développé par La Poste, ce qui est très étrange, mais voilà. Qui est un Écoute- service à la personne pour accompagner et pour tenir compagnie Ouais. à nos aînés. Ah, aux personnes âgées, Ouais. mais c'est pas une location de pote. En fait, Bah, c'est un peu une c'est- location de pote, c'est si. des- c'est des un peu même c'est une plus location de c'est des l'accompagnement. escort boys. Non, des c'est escort plus boys. un côté médical pour les personnes âgées. Non, là, c'est Non, pour tenir non, compagnie. non, c'est pas les personnes âgées. T'as pas des potes qui sont seuls et qui sont jeunes? Plein. Non. J'ai pas de potes, moi j'ai que Roman et Ouais. toi. Et moi, ouais. Voilà, j'ai deux amis. Non, j'en ai d'autres. Pitchy Poi, alors ça j'adore cette chanson. Pitchy Poi, ça veut dire c'est du Alors, yiddish. Pichipoy, c'est un mot yiddish qui veut dire un peu le trou du cul du monde, petit village complètement paumé. Et en fait, c'est un mot qui, on connaît pas exactement l'origine, qui soi-disant aurait été inventé, aurait été créé Par les déportés. quand les mômes étaient, quand dans le camp de transit de Drancy, avant d'être déportés, ils savaient pas où ils allaient, et donc ils allaient à Pichipoy. Donc voilà, et Pichipoy, c'était Auschwitz-Birkenau et tout ça, enfin bien sûr. Et donc après la Buchenwald, guerre, Mathieu. le mot a été étendu, et comme je voulais parler à demi-mot de la situation internationale, parce que on peut pas continuer en 2026 à faire des chansons sur les filles en bikini et les Ford Mustang. Donc voilà, je dis, je ne retournerai pas à Pichipoy. Et tu sais, peut-être ne le savez-vous pas, mais peut-être le sais-tu, il y a une très belle chanson qui s'appelle Le Petit Train. Le Petit Train. Oui, tu de sais. Mutsuko, Rita Mitsuko, ça parle de ça, bien sûr. Ça parle de ça. Oui, voilà. je savais. Elle l'a dit après. Bon, bah, moi, c'est un peu pareil. Voilà. Mais je trouve que c'est le premier album, moi qui te connais bien, où c'est pas vraiment des messages, mais tu parles de sujets qui te tiennent à cœur sans prendre Bah, les. il serait temps quand même au les- bout de 18. Oui, tu vois. sans prendre les gens en otage, parce que tu le fais d'une façon pudique et Absolument. légère. Et... Mais c'est toi qui m'as appris la pudeur, Laurent, tu le sais. Et tu parles un peu yiddish ou pas? Pas du tout. Pas du tout. J'ai retenu Mes qu'un seul. grands-parents, Voilà. mes Pareil, grands-parents moi parlaient. aussi. oui, Et j'ai pas du retenu tout. qu'un seul mot yiddish que tu connais peut-être parce que souvent c'était dans la bouche de tous les grands-parents. Schnorrer. Schnorrer, ouais, bien sûr. C'est C'est d'accord. un crétin. Enfin, Ouais, un crétin, mais plus avec un truc de radin. Moi, de je connais radinerie. Gefilte Fish. Bah, ça, Oui. j'adore. J'ai mis du temps, hein, mais. Ça, c'est de Mais l'allemand. c'est immangeable. Si, je te jure, c'est bon. C'est- Tu peux pas comprendre, mais C'est de la carte Non, Fais non. gaffe, je t'inviterai pour choper ça. oh Tu non. viendras, ouais, à la maison. C'est compliqué, mais quand t'es habitué, c'est très bon. Mais Ouais, je faut, suis faut, d'accord. faut une Bah, connaissance d'abord, D'abord, gastronomique. ça a aucun goût, donc ça peut Ah peut non, être que c'est bon, mauvais. tu vois. Le papa de Chloé, il m'a ouvert un bocal. Ah non, de mais faut Gefilte. pas le prendre en Ah bouteille. non, il faut Non, faire. non, faut Mais le c'est faire ma grand-mère soi-même. qui le faisait. Ma Mhm. grand-mère, Et on elle l'appelle, avait la et on maladie l'appelle. du Dupuytren. Elle avait les mains comme ça. Et elle faisait tous les vendredis la bouffe pour toute la famille. C'est quoi cette maladie? Dupuytren, je crois. Ça s'appelle, non? Du putain. Peut-être que je me gourre. Non, Dupuytren, c'est peut-être la bite de travers, en fait. Je me gourre peut-être. Ah, t'es pas loin. C'est- c'est- Et tu termines avec... Non, on va tout scanner. Alors, scanner, du verbe scanner. J'adore le jeu de mots. Là, t'es parti du jeu de mots, encore une fois. Je suis parti du jeu de mots. C'est une chanson pour mon épouse qui prenait des photos tout le temps. J'ai chez moi Carabelle. j'ai chez moi des milliers de photos qui jaunissent, de diapos qui jaunissent. Et donc, je raconte ça, quoi. Voilà. Donc, évidemment, c'est une chanson... quand on l'a chantée samedi, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle, dont moi d'ailleurs. hein. D'émotion, parce que... Ah ouais, l'émotion, ouais, bien sûr. Sans rentrer dans le détail... Laurent a bien connu mon épouse. bien Marion, sûr, au dernier concert, elle chantait, elle n'était pas très en forme, non, elle elle était était sur pas très scène en forme, non. et elle chantait, c'était incroyable comme Mm. performance. Ouais. Donc je peux comprendre l'émotion des gens dans la salle. Et tu termines avec... Le twang, avec The Twang. Insomniac. Alors vas-y, tu peux nous la chanter? Ouais, bien sûr. Mon ami Pierre n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il a pas de paupières. C'est drôle.
Chante-la. Mon ami Pierre n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il n'a pas de paupières. T'en as d'autres? Il y a des gens qui... Ah bah ouais, j'en ai d'autres. Alors, je peux te chanter... Alors, il y a évidemment La fête aux Émirats, que je peux te chanter. Vas-y. C'était quoi déjà Aux Émirats, j'ai un bon ami qui devait s'habiller pour aller à une fête. J'ai la Mais chute. il avait vraiment plus rien à se mettre. Il était à Abu Dhabi. J'ai grillé la chute. Et une autre? Je suis un migrant, parce que c'est les trucs que je suis concerné. Je viens d'Érythrée, mais pas de ma grand-mère, malheureusement. Elle est bien. J'aime beaucoup. C'est des jeux de mots et des à peu près. Et Une à peu autre près. Et celle-là, je l'aime bien. C'est tu fais toujours des salades pour savoir si je suis fidèle, mais les-tu? Oui, t'as Je compris. suis désolé, hein, c'est consternant, Non, mais je sais. j'adore. mais- Une autre? C'est vachement dur à écrire. Hein. Moi, j'en Ça ai- faisait très longtemps que j'avais pas trouvé. Quand j'ai Alors- trouvé mon ami Pierre, j'étais content. Hier, j'ai voulu Vas-y. essayer d'en faire. Bon, je démarre, hein. Fais gaffe, je vais les mettre en musique, vas-y. Oui. Alors, je ne vais pas la chanter, je la connais pas. Les ours blancs sont soit très calmes ou soit très en colère. À mon avis, ces animaux sont bipolaires. Non? Tiens, une autre. Les enfants de cœur qui en ont marre de se faire violer achètent de la poudre à récurer. Ouais, mais ça, le jeu de mots est connu, je suis désolé, Laurent. Non. Celle-là, elle est originale. Senna aurait dû rester collé à la route. Il n'a pas de chatte Ayrton. Ouais. Elle marche. Ah si. Non, non, je suis plus Elle a exigeant. pas de Je suis chatte, plus Ayrton. exigeant que ça. Et puis j'en ai d'autres où en fait il y a pas de jeu de mots. En fait, par exemple sur scène, j'en fais une dont le titre est hier soir à 19h37 à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Rennes, Jean-Pierre Bergogneau qui partait à un festival Kurosawa au Saint-André-des-Arts s'est fait percuter par un bus et là en fait tout le groupe fait bah, ça c'est la chanson donc, et après je dis le 43. Tu vois, il n'y a pas que des jeux de mots. D'accord. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose de concis, de très concis, sans jeu de mots évidemment, et d'efficace. Alors que ce soit un jeu de mots, c'est un jeu de mots, mais je suis pas si fan que ça des jeux de mots. Mais oui, c'est ça. J'en fais, mais c'est sûr, pas... t'en fais, mais t'es pas fan. C'est mieux que si c'était pire. 18e album de Ramon Pipin. T'es prêt pour la question, le quiz? De quoi? Mieux ou pire? Je te dis des trucs, tu me dis si c'est mieux ou pire. Ouais, d'accord, vas-y. Les rapports homme-femme, c'est mieux ou c'est pire? Non. Bah, tu non. sais, alors, toi qui me connais bien, hein, moi j'ai été pendant 50 ans avec la même femme, hein, tu vois. Donc, c'est pas du tout... Toujours extrêmement respectueux et tout ça. Dieu sait si j'en ai vu des trucs dans les années 80. Hein. Ça a changé quand même. Toi, t'as jamais pris de drogue, toi? Jamais. Je suis un des rares rockers. J'ai pas fumé, je bois pas une goutte d'alcool et je me suis jamais drogué. Mais j'en ai vu. Mais Hein. tu t'es bien fait chier toute ta vie, comme un vrai Non. askénaze. Non, pas vraiment. Tu t'es bien vraiment. puni tout Par seul. contre, j'ai vu plein de mecs être ravagés par l'alcool, toi aussi, je pense. Beaucoup plus que par la drogue. Hein. Je conseille Ouais. vraiment aux jeunes de prendre plutôt de l'héroïne que de prendre du pinard. Non, mais on ne peut pas passer ça à l'antenne. Ah, vous allez C'est une blague, d'accord, c'est une bah, tu blague. le couperas. C'est une blague, mais non, on coupe pas. Alors, Mais la non, coke, on on peut dire. non c'est plus, Je une non conseille plus. aux jeunes de prendre de la coke. Non, C'est une blague, c'est une blague. La télévision, mieux ou pire aujourd'hui? C'est une question difficile. Je sais pas, je la regarde jamais. Hein. Oui, Donc, mais tu as fait beaucoup d'émissions de télé dans ta vie. pas mieux, pas pire. Pas mieux, pas pire. Pire. Et vivre en France, mieux ou pire? Pire. Parce que t'es juif? Peut-être. Et vous, Salomon, vous êtes juif? Mais je crois que lui aussi. Je donc, sais pas si c'est mieux ou pire. La vous, France, vous êtes deux on askénazes. va Oui, se on est barrer, deux on va se Ashkénazes. barrer. Attends, on va se barrer. France, c'est... Tu vas aller où? C'est la question. Alors, tu sais où il faut aller? J'ai lu ça en Inde. C'est Il surpeuplé. n'y a pas d'antisémitisme en Inde. J'ai lu ça. Oui, mais ils Tu sont l'as 1 lu milliard récemment, ça 400 millions. Moi, j'y suis allé en Inde. Quand il y a une bagarre, c'est une poudrière. D'un seul coup, ça part en couille. C'est étonnant. Hein. Ouais, mais tu vas dans un coin peinard. Il doit Ah y en ouais. avoir, non? Je sais pas. Mais enfin, il fait chaud, il y a des serpents, des bêtes. J'aime pas du tout ça. moi. Bon, donc, il n'y aura pas en Inde. Ouais. Non, j'irai pas en Inde. Île de Pâques, Ouais. Tu ramènes tout à Moa. tu vois? Un jeu de mots.
L'éducation des enfants. Pire. Il n'y a pas Non, de bonne pire, chose. pire. Pourquoi? Pire. T'as deux filles, parce que le niveau baisse, tu le sais très bien. Les pizzas sont moins bonnes, tu sais très bien aussi, puisque il y a le classement PISA, tu sais, c'est le classement. Tu connais pas ça? Non. Le classement PISA, c'est le classement en match, je crois, mondial. Et on a beaucoup rétrogradé. Pourtant, il y a des très bons matheux en France, mais quand même, le niveau a vachement baissé, quoi. Le niveau, justement. le niveau littéraire, le niveau L'école. les mots ne lisent plus. Écoute, tu le sais quand même. L'école, donc voilà. Donc Ouais. c'est pire maintenant. Ah ouais, l'école c'est pire. Il y a Moi, plus je regrette pas les. Moi, quand j'étais jeune, il y avait le respect de mon professeur, du professeur. Tu vois, on avait un prof qui était cardiaque, qui était notre prof de littérature. On mettait des pétards dans l'entrée. Tu sais, quand il ouvrait la porte, ça faisait bam. Mais on respectait notre prof quand même. T'imagines s'il était mort? Bah écoute, il est pas mort, heureusement. Ouais. La drague. La drague, C'est pire maintenant. c'est plus. Je pense que c'est beaucoup plus direct maintenant, quoi. La circulation dans Paris. Allez, on va râler un peu, on va faire les parigots. Pire, attends, pire. Là alors là, je peux en parler, c'est un scandale. Tu sais, quand je faisais des conneries, je faisais un mec, Madame Hydralgo, je l'appelais, Madame Hydralgo, parce que bon, quand on est handicapé, c'est l'horreur, quoi, dans Paris. C'est l'horreur. Tu peux plus circuler. Moi, il me reste plus que 5 points sur mon permis. Or, moi, pour aller acheter le journal, je prends ma bagnole, je peux pas faire autrement. 30 km/h, comment tu fais? Il te reste des points, toi? Oui. J'avais fait la musique d'une pièce pour un mec qui avait fait une chanson sur le permis à points. C'était moi. Un point, Ah c'est oui, c'est tout. vrai, on n'a pas dit ça, j'ai fait les musiques de tes pièces, Ouais, quand même, ouais. de quelques-unes. Ouais. Le rock'n'roll. Écoute, il y a plein de choses bien, il y a plein de choses bien. En ce moment, on parle beaucoup, t'as regardé Angine de poitrine, tu connais, t'as regardé ça, non? Succès regardé, toi? phénoménal. C'est quoi, dis-nous? Succès phénoménal, c'est des Canadiens, 2 Canadiens. Alors, ils ont un look très particulier, ils ont des masques avec des pois, avec un grand nez comme ça. Ils jouent une musique que j'appellerais un peu du mat rock, c'est-à-dire un truc avec des boucles. Ils parlent pas, on sait pas qui c'est, ils sont masqués. Quand tu les interviews, ça fait comme ça. Succès phénoménal, place vendue en 3 minutes. Là, ils viennent à Paris dans pas Angine longtemps. de poitrine. Angine de poitrine, 2 Québécois, ouais. J'étais Ah là-dessus bah tu en regarderas, ça va te faire marrer, ouais. La mode, Je m'en fous complètement. l'information. Mieux. C'est mieux maintenant? Bah, enfin, Ma- est-ce que c'est mieux de savoir? J'en sais rien, mais enfin, on est quand même au courant en 15 secondes de ce qui se passe dans le monde, quoi, tu vois. Le porno. Toi qui es un grand consommateur. Ouais, je suis un grand consommateur. Avant, c'était quand même, c'était bien. Il y avait pas de scénario, c'était bien, quoi. Tu Ou alors il y tellement- avait des mecs. Mais j'ai connu, tu sais, j'ai bien connu Michel Ricot, qui était un grand Qui? réalisateur de porno. Michel Ricot. Il avait fait un clip pour Costric et donc c'était un mec incroyable. Il y a 2 très belles histoires sur lui. Grand réalisateur de porno. Un jour, il a été tourné dans une église. Et donc, il avait baratiné le prêtre, tout ça, qui lui avait filé les clés en disant qu'il faisait un documentaire. Donc, il a tourné une scène porno dans une église. Et puis, il y a un fidèle qui a été voir le film. Donc, il l'a dénoncé. Il s'est retrouvé en tôle. Et le mec, donc, habitait chez ses parents. Au sous-sol, et puis donc il avait toutes ces cassettes porno là, là, et puis il y avait sa mère qui disait Michel, il faut que tu viennes dîner là et tout. Enfin, bon. Pour finir, les disques, c'est mieux maintenant ou c'est pire? Les disques, Oui, parce que toi, est-ce que tu as l'oreille absolue pour préférer un vinyle ou le grésillement du... Est-ce que tu es nostalgique de ça, Non. comme beaucoup de gens? par contre, je suis nostalgique des pochettes vinyles, des pochettes de vinyle. Oui, Oui. moi aussi. C'est pour ça que je fais encore tout le monde fait du dématérialisé, mais moi je fais encore des pochettes avec. Tu sais que tu l'as vu, attends, donne. Tu l'as pas ouvert le dessin. Tiens, Roman, tu vas voir ça, toi. Regarde. Moi, j'ai vu la séance Sur photo. Pichipoy. Il y a un mec qui n'est pas juif d'ailleurs, qui a écouté cette chanson, qui a été extrêmement bouleversé et ému par cette chanson, et donc il a fait un dessin, donc que vous trouverez et que j'ai trouvé super et que j'ai mis dans l'album. Voilà. Donc ça, quand c'est dématérialisé, tu le vois pas. Sur cette Marrant. locomotive couchée sur. Voilà. C'est beau. Victor Sevilla, merci. Roman a plein de questions pour toi. Ah bah vas-y, Roman. J'ai plein de questions. Oui, j'ai plein de questions. J'en ai quelques-unes. Des gens qui se rappellent de toi et a trouvé 2-3. Exactement, des gens qui...
ça, on va le ranger après. Des gens qui se rappellent de toi et surtout de gens qui se posaient la question de comment est-ce qu'on... Je vais retrouver la formulation exacte, mais comment est-ce qu'on passe d'un succès stratosphérique Un bid pendant 30 pas ans. un bid, pas du tout, mais comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on vit la montée? Comment est-ce qu'on vit le truc? Comment est-ce qu'on construit d'autres projets? Voilà, parce que c'est assez rare de faire un tube comme Olefi. Moi qui ai beaucoup fréquenté Laurent Baffy dans ma jeunesse et quand je le voyais dans la rue avec les gens qui se précipitaient sur lui en hurlant et en lui demandant des autographes, j'ai toujours voulu rester extrêmement discret et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de beats. C'est ce que je recherchais avant tout, quoi. C'est tout pour moi. T'avais une question? Non, mais c'est vrai que ça tournait toujours. Toutes les questions tournaient autour de ça. Ouais. Vas-y, continue. Pour tout te dire. Non, mais donc. En même temps, la question, tout le monde a un gros tube dans sa vie, tu peux pas faire que des tubes. Les gens te comparent à. J'ai oublié son nom là, ça y est. Attends, d'abord, j'ai eu un énorme tube dans ma vie, mais j'étais un membre du groupe on était 7. Tu vois, moi je jouais de la guitare, j'ai réalisé l'album un peu avec Blanc Francard et. Mais aucun des 6 autres n'ont fait 18 albums, je parle pas des morts, n'ont fait 18 albums solo, il y a que toi. Non, ça y a que moi, oui, ça je te garantis, ouais. Pour faire des concerts avec 16 musiciens et 14. Et 14 à investir autant. Tu peux pas savoir le blé que j'opère. Hein. T'es passionné quand même. Ouais. C'est ta vie. Écoute, j'ai pas de Ferrari, j'ai pas de maison de campagne, je voyage pas et tout ce que j'ai pu gagner dans ma vie en faisant de la pub, des films ou des trucs comme ça, ça passe dans mes spectacles. Et je suis très content. T'as une maison en Bretagne? Non, je l'ai plus. Ah, tu l'as vendue? Bah, je l'ai vendue, ouais. Pour payer les concerts. Bah, écoute, j'avais une maison en Bretagne, mais entre mon épouse et moi, comme tu le sais, on avait un peu du mal à se déplacer, donc il y avait 2 étages, donc je l'ai vendue. Donc les gens te comparaient à tort, complètement à tort, mais à Patrick Hernandez. À cause de la canne. Pas seulement à cause de la canne. Non, ils se demandaient si tu gagnais autant que lui à la SACEM, etc. Non, mais c'est malade, il y a du fantasme. Il y a du fantasme autour de de ce la truc-là. SACEM. J'ai gagné des sous avec Renault. Ce qui m'a rapporté le plus d'argent, je vais vous dire. Oui. Vous Ça allez nous être étonnés, c'est les dessins animés. Parce que j'ai fait beaucoup de dessins animés, j'ai fait des gros trucs, Lucky Luke, comment ça s'appelle, les zinzins de l'espace, et ça c'est parti dans le monde entier, et ça a fait des droits d'auteur. Tu touches encore de la SACEM? Très peu. Tu connais l'émission? On termine toujours avec les tu préfères. Ouais. La peste ou le choléra. Tu préfères que les vieux achètent ton album ou que les jeunes le piratent? Que les vieux achètent mon album. Tu veux pas être découvert par une nouvelle génération? Les deux. Tu préfères que ce soit provisoirement définitif ou pas? Je préfère que ce soit définitivement provisoire. Bonne réponse. Tu préfères que reviennent du monde des disparus Coluche ou des proches, 2 personnes que tu as bien connues? Des proches. Pourquoi? C'était un mec vraiment gentil. Tu te rappelles, on avait été le voir ensemble au musée Grévin et moi j'avais des béquilles parce que je m'étais pété le pied. Mais non, c'était moi qui. Moi, j'avais des béquilles. Non, c'est moi qui avais des béquilles. Il croyait que c'était tes béquilles. Il croyait que c'était toi, ouais, d'accord. On était au premier et alors, rang. tu sais que j'ai un souvenir incroyable avec des proches, c'est que j'ai été chez lui. On a écrit une chanson ensemble. Wow. Et je n'en ai aucune trace. Je ne me souviens même plus de ce que c'est. Mais il a fait un truc extraordinaire des proches, c'est qu'un jour on était en train de répéter quand on a fait l'Olympia, et il se ramène l'après-midi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là, Pierre? Et il me dit ce truc extraordinaire, il dit, je suis venu vous voir parce que comme on joue en même temps, je peux pas venir vous voir le soir. La classe quand même. Et Coluche, t'as fait pas mal de soirées chez lui? Rue Gazan? J'ai fait beaucoup de soirées chez lui, rue Gazan. Coluche voulait nous mettre en scène et je me suis toujours, j'étais toujours réticent. Il y avait les Verman derrière. Tu sais qu'il y a une histoire, j'ai jamais su si elle était vraie. Mais Coluche, il a chanté pendant 6 mois, donc Je m'aime. Oui. Bon. Et je n'ai aucune trace, je n'ai pas d'enregistrement. Or, le spectacle était enregistré et paraît-il, comme il n'était pas éditeur du titre, il arrêtait pendant la chanson. Oui, ça m'étonne pas. Et Herman, Oui. fidèle à lui-même. Et qu'est-ce que tu as vu de plus incroyable dans ces soirées chez Coluche? Il y avait une piscine en bas, Il y une avait la table de piscine en ping-pong. bas, il y avait quelques produits prohibés, tu prenais ce que tu voulais dans la générosité, c'était la générosité. Allez, ouvrez le frigo, il y a du caviar, du foie gras et tout. Il y avait toujours 200 personnes. Une boîte, après, une boîte avec des billets de 500 pour ceux qui avaient besoin de fric. Ça, j'ai pas vu. Bah, Ça, j'ai pas vu. C'est ce que tout le monde dit.
Ouais. qui avait une boîte C'est ou un possible. bocal avec des billets de 500 à discrétion pour les gens qui étaient dans la merde. Peut-être. Mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'argent a échappé aux Juifs. Et après, quand on a fait le film avec Decaune, quand on a fait Coluche, donc il a reconstitué la maison puisqu'il n'a pas eu le droit de tourner là-bas. Et je sais même pas s'il a eu le droit de rentrer là-bas d'ailleurs. Moi, j'y étais pas mal de fois quand même. En fait, Coluche, c'était encore pire que toi. Il ne pouvait pas sortir de chez lui, quoi. Non, mais Je moi, me souviens, moi, j'avais été dans sa Rolls parce que Rolls, il sortait de sa bagnole. Les gens se précipitaient sur lui. Donc, la vie sociale et tous les gens que j'ai connus de cette époque-là, toutes les clips 70, je les ai connus chez Coluche. non, mais t'as une image fausse de ma notoriété. Moi, je me promène, il y a 2 personnes qui vont me faire coucou, tu vois. Non, ouais, mais arrête, on avait été ensemble. Un match, Coluche. tu m'avais emmené à un match de foot. Non, mais t'es complètement fou d'ailleurs. Tu te souviens pas ça? Pas du tout, non. Tu m'avais emmené à un match de foot à où est-ce qu'il habite, Mesrahi? À 3. À Troyes. Tu m'avais emmené dans ta bagnole. On avait été dans un match de foot à Troyes. Ah non, je faisais farce attaque. Et j'avais tiré un penalty à un joueur professionnel. C'était pour farce attaque. Je me souviens. Tu préfères mourir devant la télé ou derrière une pute? Oh bah derrière une pute. nettement. Tu préfères te faire un tatouage sur le sexe ou un piercing sur l'anus? Bah un tatouage. Ouais, la prise de la malade Abdelkader, tu sais, sur le sexe, ouais, bien sûr. Ouais. Et toi, Roman? Ah, un tatouage. Pas Moi, de j'ai piercing. un ami qui s'est fait percer l'anus par un autre très bon ami à moi. Ouais. Mais ça fait un Il mal de a chien. rien senti. Si, Un mal de chien. ça fait un mal de chien. Bah ouais, bien sûr. Tu préfères jouer de la guitare à un concert de Patrick Sébastien ou un concert de Hugo Frey? Ni l'un ni l'autre, mais je dirais quand même Hugo Frey, quoi. N'oublie pas qu'Hugo Frey, c'est quand même lui qui a fait connaître Dylan en France. Oui. Enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Tu préfères manger du chien ou du chat? Ni l'un ni l'autre. T'es obligé. T'es obligé. Chien. Roman? Chat, parce que j'aime plus les chiens, mais bon, Non, c'est mais c'est chien. compliqué. Mais non, mais chien, parce que si tu manges un bulldog ou un truc comme ça, il y a quand même à bouffer, tu vois. Chat, il y a rien, quoi. Non, c'est pas vrai. Oh. Il y a plus. Pendant la guerre, ils bouffaient des rats, donc là, il y a encore Ouais, moins. mais rat, pas mal. Et non. Et les chats qui ont beaucoup été mangés pendant la guerre, il paraît Ah que ouais le goût est un peu celui du lapin, paraît-il. Mais les chiens sont toujours mangés en Chine. Ouais. Ouais, pas ils dans sont- toutes les provinces, mais Ouais. ok. Tu préfères Et puis, tu peux facilement mettre un teckel quand même sur une rôtissoire, tu vois. mais pourquoi tu fais pas une chanson, un teckel? Ça donnerait quoi? Un teckel sur un rôtissoire. Ouais, bah écoute, je vais y réfléchir, ouais. T'imagines le marché chinois? Mm. Là, Ouais, tu c'est vas. vrai, c'est vrai. Là, c'est plus 500 000, là. C'est 50 millions 500, d'albums. vendus. 500 millions. Ouais. Ramon, merci. Bah, je t'en prie, Laurent. Ça m'a fait plaisir de te voir, Roman aussi. Ouais. Voilà. C'est disponible sur Ne tous les ratez sites. pas donc cet album et puis j'espère remonter sur scène avant que je puisse plus monter les marches. Voilà. Et puis, faire la nuit de la déprime, Raphaël. Faire la nuit de la déprime, on verra. Ouais. Non, mais c'est acté, ça. Je m'en occupe. Bon bah à bientôt. Merci beaucoup.